Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Et c'est l'heure de retrouver Conseil de famille avec Stéphane Moller. Bonsoir. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, en fait pour parler de gestion de patrimoine. Aujourd'hui, nous allons répondre à Micheline à Toulouse. Micheline nous dit que son mari est décédé et avait rédigé une donation entre époux. Elle nous demande quelle option choisir. Stéphane, de quoi parle-t-on et pouvez-vous éclairer un petit peu plus Micheline ? Alors, en premier lieu, nous pourrions rappeler ce qu'est une donation entre époux et préciser ce que Micheline entend par option. La donation entre époux est aussi appelée donation au dernier vivant. Elle permet de protéger son conjoint survivant en lui attribuant une part d'héritage. Alors, comment est-ce que cela s'organise ? Eh bien, la donation entre époux est un acte notarié et révocable, fait postérieurement au mariage, qui confère 3 options au conjoint survivant. Première option, l'usufruit de la succession. 2, le quart en pleine propriété et les 3 quarts en usufruit. Ou alors la pleine propriété de la quotité disponible. Commençons par l'option tout usufruit. Alors, c'est l'option conseillée lorsque les époux commencent à être âgés, car elle permet aux survivants de mettre les biens en location et d'en percevoir les revenus. Cette option de l'usufruit à 100% lui permet aussi d'utiliser à sa guise l'argent restant sur les comptes bancaires du défunt et de percevoir les revenus de ses produits d'épargne. Alors, son niveau de vie ne devrait donc pas trop baisser, voire pas du tout si le couple a été prévoyant. À son décès, les enfants retrouveront automatiquement l'entière propriété des biens sans aucun droit à payer. L'option mixte. Alors cette solution permet au conjoint survivant de bénéficier du quart de la succession du défunt en pleine propriété et des 3 quarts restantes en usufruit. Un choix souvent retenu quand le conjoint se retrouve seul alors qu'il est encore jeune, par exemple moins de 50 ans, avec des enfants à charge. Il va ainsi disposer librement des moyens financiers pour les élever. Cette option est également recommandée si le conjoint survivant n'a pas de ressources. Naturellement, après le décès du survivant, l'usufruit va s'éteindre et les enfants deviendront propriétaires à part entière de la succession, et cela sans droit supplémentaire à régler aux impôts. Maintenant, l'option quotité disponible. Alors, le principal avantage de cette 3e possibilité est de permettre aux conjoints survivants de conserver la totale indépendance par rapport aux autres héritiers. Certes, avec la quotité disponible, ils ne disposent alors que d'une partie de la succession, à savoir le quart de celle-ci s'il y a 3 enfants, le tiers avec 2 enfants et la moitié avec un seul enfant. Mais il peut en faire ce qu'il veut, puisqu'il en est pleinement propriétaire. Cette option est d'autant plus intéressante qu'il y a peu d'enfants, puisque la quotité disponible varie en fonction inverse du nombre d'enfants. Merci Stéphane, conseil de famille à retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr. Et puis comme Micheline à Toulouse, vos questions sur le site de Conseil de famille. Conseil avec un s-2-famille.com. Vous pouvez aussi et tout simplement prendre contact avec les équipes de VIA qui se feront une joie de répondre à vos questions. Stéphane, nous nous retrouvons demain. À demain Philippe. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.